non, 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 non. Salut à tous. Salut. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est en été, destination le sud et plus particulièrement les Pyrénées espagnoles. On a décidé de prendre un roadbook chez Libre Action. Le roadbook 1, a priori, c'est l'un des plus beaux. Bon, après, il y en a plein forcément, mais c'est le tout premier qu'ils ont fait et apparemment, il est très très beau. Donc, on avait envie de partir dans les Pyrénées parce qu'on n'a jamais fait de montagne. Salut. On n'a jamais fait de haute montagne. Non, on a fait que des basses. Ouais, on a fait que pas mal de pistes et ouais, un peu de petites montagnes, mais jamais de haute montagne. Du coup, ça nous faisait envie Voilà. de voir des paysages magnifiques, etc. Voilà. Voilà, en route pour le point d'étape de Fos. Ouais, Voilà. je crois que c'est ça. Un peu avant ça, on va partir chercher des marchepieds. On en profite. On fait la route vers le sud. On a trouvé sur le bon coin une annonce pour des marchepieds pour le Toy. Parce que c'est vrai que bon, c'est esthétique de ne pas en avoir, mais c'est pas pratique au quotidien. Et puis en plus, ça protège les bas de caisse si jamais on touche des pierres, etc. Ouais, Donc, ce sera plus simple. Et pour le chien, et pour les enfants, voilà, et pour moi. pour monter. C'est ça. On se retrouve plus tard. À toutes. À tout. Petit spot pour manger. C'est posé juste à côté d'une petite route. On s'est posé à côté d'un champ qui a déjà été récolté. Voilà. Tranquille. Le soleil tape fort. 35 degrés, donc on s'est mis à l'ombre. Ça fait du bien. Bah donne-lui maintenant. Je suis assez content du panneau solaire. Au final, je l'ai accroché là-haut sur les valises. Il délivre pas mal de puissance, c'est bien cool, ça alimente bien le frigo. Quand on est au soleil, on tourne autour des 14 volts 5, ce qui est vraiment pas mal. Je pense que ça va pas mal nous aider parce que du coup, quand on l'avait pas, au bout d'un moment, on n'avait plus de courant dans la batterie externe. Et là, je pense que ça va bien nous aider. Ouais. Voilà. Petit déj du matin. Ça va Liam? C'est bon les tartines de Nutella? Donc ouais, hier on n'a pas filmé parce que c'était un peu la galère. On est arrivé assez tard sur le spot, on est arrivé vers 20h. Le temps qu'on mange, qu'on déplie la tente, etc. Et on n'est pas tout seul non plus parce que en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des moustiques. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'endroits qui sont interdits au bivouac. Du coup les spots sont assez rares et forcément on n'est pas tout seul. Voilà. Mais du coup on continue aujourd'hui, on espère avoir des vues incroyables. On a déjà fait une petite route là pour monter et c'était déjà très joli. Et ouais, on se revoit plus tard. On commence la piste. Atelier dégonflage des pneus comme d'hab. Très sympa le petit ruisseau et tout là. C'est parti pour l'aventure.
pense que Nadège, elle s'est embarquée dans un truc périlleux là. Non, c'est bon. Hop, et voilà. Petit campement du soir, on est pas mal. On s'est posé juste à côté de la trace du roadbook, dans un champ. Très sympa, on est tout seul, là, ça fait plaisir. Le premier soir, on n'était pas tout seul, donc c'est pour ça qu'on n'a pas filmé. C'était un peu à l'arrache, on est arrivé un peu tard, donc là, ça fait du bien d'être enfin tranquille dans notre spot. Voilà. Du coup, on a déplié le haut vent. Le ciel est en train de se voiler. Là, tout à l'heure, il y avait un super soleil et là, les nuages arrivent. On est en plein dedans. Ça fait du bien aussi parce que ça tapait pas mal tout à l'heure. En tout cas, on est en train de faire à manger tranquillou. Voilà. Et coucou, alors aujourd'hui c'est le jour 3 du roadbook Vibration Val d'Aran jusqu'à Andorre. Et ben on a trouvé un super spot la nuit dernière. Là c'est un peu nuageux, mais on arrive quand même à voir 4 d'espiche. voilà, On essaiera de faire saute d'espiche. saute d'espiche. On essaiera de faire une petite vidéo là-bas. Voilà. En tout cas, c'est cool. Là, ça a l'air de se dégager. C'est très très beau. On est dans les nuages. On voit les monts au loin. C'est vraiment très sympa. À toutes. On va voir les chutes d'eau. Les chutes d'eau, les cascades. C'est beau hein. Là, je me suis mis en cours. Ah là il y a un petit truc qui a passé, hein, une sorte de dodane bizarre. Regardez, il y a des oiseaux. Moi aussi j'ai eu le vertige. L'ascension. C'est l'ascension. Alors là, on va côté. Il y a des chevaux là-bas. On va au col de Varados. Voilà. Il doit l'ascension à 2050 mètres d'altitude. Oui, ça. La concentration de Nadège. Attention, ça va secouer. Hop là.
Hop là. Ouais. Petit update pour vous dire qu'on est dans le parc naturel d'Altanou. C'est super beau. Ouais. Bon, on a un peu de flotte. Ici, on n'a pas le droit de bivouaquer, donc on le passe. Et puis, on essaiera de trouver un spot plus loin. Ouais, on va voir si on trouve un spot, on espère. On espère. Après, sinon, la solution, c'est d'aller au refuge. Après, le roadbook nous dit que le refuge il est ouvert uniquement pendant la saison de ski de fond. Mais en même temps, il y a une dame à l'entrée du parc qui nous a dit est-ce qu'on va au refuge? Alors, possiblement, on va voir si c'est une option ou pas. Mais en tout cas, c'est très très beau. Pour l'instant, on n'a pas encore vu d'animaux. Non. Alors, c'est jour 4 4 déjà. Et oui. Déjà jour 4. Et là, on fait la boucle de Sonne du Vibraction. Cette nuit, on a eu un petit peu la tempête. Du coup, on a décidé d'aller dans un camping parce qu'on ne trouvait pas de quoi dormir. Parce que tout était interdit. Donc C'était interdit, on était sous la flotte, c'était un peu compliqué. Voilà. Là, on a un beau ciel bleu, donc ça devrait aller. Les enfants, vous avez bien dormi? Oui. Et là on grimpe sur la boucle de Sonne, du coup c'est un peu engagé. Je dirais que c'est le chemin le plus serré qu'on a fait. Il y a Ouais. pas mal de branchages qui rayent. Et en Ouais. plus, il y en a une qui s'est accrochée. Ouais, il y en a une qui s'est accrochée. Bon, après ça, c'est pas grave, on va l'enlever plus tard. Donc voilà. Et après ça, on verra ce qu'on fait, dans quel spot on va. Voilà. Yes. Et coucou. Alors là, on est encore dans la réserve naturelle. Voilà, c'est magnifique. On s'est mis à l'ombre parce que le soleil y tape, mais on peut voir par là que c'est quand même super beau. On s'est posé ici, on est en train de faire à manger tranquillement. Voilà, magnifique. Une petite source d'eau là, et puis les montagnes. Voilà. Les petits qui jouent aux voitures, avec des 4x4 bien sûr, et moi qui fais à manger. Voilà, cette fois-ci c'est pas des gnocchis, mais il y a quand même des pommes de terre. On n'est pas loin des gnocchis, mais il reste des courgettes quand même aussi. Voilà, voilà. La famille gnocchi, pas encore cette fois-ci. Bonjour. Et c'est un petit peu bien. On est dans le jour 4. C'est vrai qu'on l'a déjà dit, mais
agréable, la rare descente, avec Kumi qui te tire comme je sais pas permis. Avec ses 4 pattes motrices. Spot du soir, on est à 2290 mètres. On a pas mal roulé à flanc de montagne aujourd'hui, c'était incroyable. Et là, franchement, on est bien tranquille, il n'y a personne. Ça fait plaisir, c'est pas si facile de trouver des spots dans les Pyrénées comme ça. Parce que forcément, vu que c'est de la montagne, il n'y a pas beaucoup de plats. Et dans les vallées, il y a beaucoup de spots qui sont déjà pris, donc on n'est pas souvent tranquille. Là ça souffle un peu ce soir ici, forcément vu qu'on est en hauteur. On va voir ce que ça donne dans la nuit. On verra si on doit se réveiller ou pas à cause du vent. On vous tient au courant. On va se faire un petit apéro et puis voilà, après on va manger tranquillement. Du coup petit apéro, tranquille. Petit apéro. Kumi qui est toujours là à l'affût au cas où. Toujours. Au cas où quelque chose tombe. Jour 5. Jour 5. On a passé la station de ski de S-Pot. Ouais, c'est ça. Avec un pic à 2237. On a trouvé un lieu de bivouac un peu plus loin, à quasiment 2300 mètres. Pardon. La vue était incroyable. Il y avait pas mal de vent, il a fait forcément plus froid que d'habitude, on a eu plus froid, du coup on s'est habillé plus tôt. Et on s'est couché plus tôt surtout. Et on s'est couché plus tôt, ouais, parce que c'est vrai que avec le vent et tout, on s'est vite mis dans la tente. C'est ça. Le matin on a eu la visite des chevaux qui sont venus nous voir pour nous dire bonjour. C'était très sympa. Ouais. Et là on se dirige toujours sur la piste vers Sort. C'est ça. On finit la route de montagne qui est à flanc de montagne, quoi. À flanc de montagne, ouais. Et voilà, direction Sort. Et là, on sera à peu près, une fois qu'on y est, à la moitié du roadbook. Ouais, peut-être un peu plus même. Ouais, peut-être. Deux tiers, peut-être. Un peu plus, ouais. On s'est posé ici tranquillement dans la montée, là, une montée assez raide avec pas mal de pierres. On se fait un petit café tranquille, on a mangé rapidement, on a fait des sandwichs. On n'a pas trop envie de faire un plat trop élaboré, on est sur la piste. Voilà, on est tranquille, ça tape sévère là. On a bien roulé, le 4x4 a bien roulé pour le moment. Tout a l'air de bien se passer, on touche du bois. Léna ? Alors, je crois qu'on est monté un peu trop haut. Là, c'est la piste et je vous avoue qu'on va pas la faire. On pense que c'est pas celle-là. C'est trop pentu, donc ce qu'on fait, c'est qu'on va la remonter. Voilà.
Non, 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 non. Bon, après notre descente sur les pistes du parc naturel, on essaie de trouver un spot pour dormir, c'est pas simple. On s'est posé sur un parking tout à l'heure à côté d'un refuge. On nous a dit no parking, no camping plutôt. Du coup on est reparti. On a vu un couple d'Allemands, eux ils sont restés, mais c'était pas terrible quoi. Apéro time après une grosse journée. Ah ouais, très grosse journée. On est d'accord les enfants? Ouais. Oh bon, pourquoi? C'était dur aujourd'hui. D'accord. C'était pas une grosse journée? Ah bah C'était voilà. dur aujourd'hui, c'était bien engagé la piste. Il fallait mettre la première courte à plusieurs endroits. On s'est trompé de chemin à un moment. On a cru que c'était le chemin quand on est descendu du pic d'Ori. Et en fait on s'est trompé, du coup on a dû faire demi-tour, remettre la courte parce que c'était une grosse descente. Et on a enfin trouvé le chemin. Et ensuite on a suivi une superbe piste. Et à un moment on s'est posé du coup, comme on vous l'a dit précédemment, dans un refuge. Mais au final on n'avait pas le droit de bivouaquer, de ce qu'il nous disait. Du coup on est reparti sur la route, il était déjà 19h30. On a continué et on a roulé, on a trouvé il y avait un chemin sur le roadbook Vibration qu'on a suivi, qui était très très engagé avec des grosses montées de pierres, franchement je dirais au moins 20%. Du coup c'était assez costaud. On a mis la courte, il est monté, franchement incroyable, il est monté avec la courte et blocage de diff. Quand on dit que ça grimpe aux arbres, effectivement ça grimpe aux arbres. Et là, petit apéro, et en même temps, on essaye la technique de ma tribu trotteur pour chauffer la douche dans le moteur, on va voir ce que ça donne. Je suis pas sûr que ça fonctionne, je vais essayer de pas cramer la douche, et on va voir ce que ça donne. Et là, petit apéro, petite bière, Non, pas à côté de nous, s'il te plaît, il y a à manger. et, De puis loin. voilà, hein. C'est parti. Salut! Petite préparation burger Au poulet? poulet avec du cheddar dessus. C'est pas trop mal. Hein. Ça a l'air... En tout cas, ça sent extrêmement bon. Ouais. Je veux pas dire, mais... C'est une préparation, il y a déjà les arbres dedans et tout. Ouais, c'est ça. Il y a déjà tout dedans. Parfait. J'ai hâte. 6e jour. Coucou, 6e jour. On se dirige vers Andorre. On a quitté notre spot de bivouac de cette nuit qui était bien sympa. En dehors de la trace, mais vraiment tout près. C'était assez cool. On entendait juste les chiens et les troupeaux au loin. Sinon, on a bien dormi. Il faisait bon. Ouais. C'était très agréable. Il n'y avait pas de moustiques. Pas de moustiques. Quelques guêpes, mais rien de bien méchant. Du coup, là, on roule vers Andorre. Il nous reste pas tant que ça à faire. 20%. Là, on a eu des bonnes pentes Ouais. pour descendre là. Ouais, c'était chouette. Hein. Franchement, cette partie-là, elle est plutôt pas mal. Ouais, c'est tranquille. Puis voilà, on avance quoi. Alors là, on est dans le parc naturel de l'Alpes-Pyrénées, on y est retourné. Et c'est juste trop beau, encore une fois, il y a énormément de papillons. Petite halte à Santa Magdalena. C'est sympa, il y a une petite rivière. On se rafraîchit, ça fait du bien. Qu'est-ce que tu as trouvé, Léna? Tu vois?
petit tétard. Mais je vais le relâcher. Oui, il faut les relâcher. Hein. Voilà, on est sur une piste depuis je sais pas combien de temps. J'ai l'impression que c'est éternel. On en peut Elle est plus. hyper cassante, vraiment. Elle est large, mais il y a des trous partout. Je peux pas rouler vite. On est secoué depuis comme des pruniers depuis 3 quarts d'heure. Il est 7h30, on peut pas trouver de lieu de bivouac. Faut qu'on en trouve un. On sent que ça va être la merde. En plus, on peut pas trouver. Enfin, dans ces zones-là, c'est compliqué de trouver. Je suis fatigué. On peut plus. C'est reparti. On est secoué comme des cocotiers. Là, ça va un peu mieux. Ah non, ça va là. C'est après que ça va être secoué. Allez. J'essaie. Dès que je mets une deuxième, c'est la folie. On va essayer. Voilà, hop. Là, faut trouver un endroit où ça passe. Là, ça passe. Voilà, hop. Ah, là, c'est un peu tranquille. Ah ouais, là ça roule un peu. Et non, c'est Et reparti. non. On est Bon, après, le paysage, etc. est magnifique. Ouais. Mais ça se coupe. C'est reparti, c'est reparti, c'est reparti. Ça se coupe pas mal, voilà. C'est 40. Voilà, c'est bon. Interdit de non, mais c'est bon. Ouais, c'est bon. 1er novembre au 31 mai. Voilà. Ah. Hello. Salut. Alors aujourd'hui, jour 7. Hier, on est parti de la piste. On est arrivé hyper tard. Du coup, on a été dans un camping d'Aigues Braves. Il était sympa avec la rivière, etc. C'était chouette. On a rencontré des Anglais qui vivent dans le Var et des Irlandais aussi. Voilà. Et là, on se dirige donc vers Andorra. Ouais, on va continuer la piste. Voilà. Bon, on a trouvé notre bivouac du soir. C'est pas parfait parce qu'on est à côté d'une route. Mais bon, c'est comme ça. Des fois, le bivouac, on trouve pas les lieux parfaits, les lieux instagrammables. Mais c'est quand même sympa. C'est quand même beau, la vue est belle. On s'est fait notre petit apéro tranquille. Puis voilà quoi. Je pense qu'on va dormir là. Parce que j'avoue qu'on est un peu fatigué. Oui, c'est bien, bravo. Encore. 2, 3. Oui. Salut à tous. Salut. Du coup, ça devait être la fin de notre road trip avec la fin du RB1, mais au final, on continue sur le RB2 pour aller jusqu'à Collioure. Bon, les enfants ils voulaient aller à la mer directement, mais nous on voulait aussi un peu profiter. On voulait continuer un peu sur les pistes parce que c'est quand même agréable. Même si, mais le RB2 il y en a moins, donc ça devrait être plus sympa aussi. Ouais. Et on est avec des gens. Et on est avec Priscilla et Damien qu'on a rencontrés sur Instagram et qui ont aussi un toy comme nous, un Kazaki 95. Et du coup c'est cool, on fait un petit bout de chemin avec eux. Vous savez les trucs qu'on avait avant-hier. Et on avance sur les pistes. Voilà, c'est ça. Voilà, alors là c'est le col de Rovel sur le RB2. Il y a 1700 quelque chose je crois, je sais plus trop.
coup on a quitté Toy 4x4 Baroud et là on repart sur les pistes. C'était vraiment une super rencontre avec eux. On a eu un super bon feeling. Franchement des gens adorables, ils nous ont bien attendus sur les pistes parce que forcément avec notre logistique on est toujours un peu plus lent. Ouais, avec les deux enfants, le avec chien. les deux enfants, le chien, on va s'arrêter plus souvent. Et on est un peu moins aguerris en conduite aussi. Oui, c'est vrai, ils nous ont fait plein de trucs, c'était ouais. super cool. On a pu échanger sur nos 4x4, sur la préparation. Du coup, j'ai des idées d'amélioration sur le 4x4, c'est super cool. Franchement, voilà, on garde contact avec eux. Et c'est vrai que c'était un peu la première fois qu'on faisait ça avec des gens. Et on n'est vraiment pas déçus, quoi. On se demandait si la communauté 4x4 ça allait nous plaire et tout. Et franchement, ça nous plaît vraiment de ouf. Ouais, ils sont vraiment trop sympas. On est vraiment dans le même délire. Ouais, vraiment, c'était super chouette. On a passé des super soirées ensemble aussi. Ouais, on a bien rigolé. On n'a pas trop filmé parce que c'est des moments qu'on avait envie de partager ensemble, tranquille. Et puis voilà, un peu loin des caméras aussi. Donc, ça fait du bien aussi. Ouais, c'était vraiment, on a bien senti là que c'était vraiment les vacances, quoi. Rencontrer des gens, ça match tout de suite. Et puis après, on part sur les pistes. C'est chouette. Ouais. Et là, on va être tranquille. On va essayer de se trouver un spot assez tôt, comme ça, on va pouvoir se reposer un peu. Ouais. Parce qu'on a pas mal roulé ces derniers temps. Ouais, donc on cherche un spot. Là, on est dans la montagne. On va voir si on peut se poser à un endroit tranquille. Voilà. Bon, on s'est posé dans un petit sous-bois. C'est cool. On est tranquille. On a juste dévié un tout petit peu du chemin. Là, on est tranquille pour le moment. Il y a des bûches de vaches. On espère qu'on va pas être réveillé. Salut. On espère qu'on va pas être réveillé par les vaches. Sinon, c'est pas grave. Sinon c'est pas grave. On a eu pas mal de visites de vaches, donc on est un peu rodé maintenant. J'espère qu'on va pas voir d'ours finalement. J'espère qu'on va pas voir d'ours. Mais là on est tranquille, c'est calme. Ça fait du bien. On a réussi à se poser pas trop tard pour une fois. Et ça fait du bien. C'est vrai qu'on a pas mal roulé ces derniers temps. On trouvait pas, on cherchait des campings, on a eu des refus. Bref, c'était un peu galère ces derniers moments sur le RB2. Demain, on va aller à la mer. Je pense qu'on va arrêter un peu les pistes. C'est un peu la fin de notre voyage au final. Ouais, c'est ça. On arrête un peu le roadbook. On va arrêter le roadbook. On va aller du côté de la mer. Je sais pas exactement où. Collioure. On va voir. On verra. Donc voilà, on vous tient au courant de toute façon. Santé. Salut à tous. Salut. Du coup, c'est le dernier jour de notre road trip dans les Pyrénées en Espagne. Ouais. On a décidé de ne pas finir le RB2 parce qu'on voudrait aller voir la mer et qu'on est un peu juste en jour et qu'on doit rentrer. On est un peu juste en jour et qu'on doit rentrer sur Paris après, donc ça fait beaucoup de kilomètres. Donc ouais, là on a pris les routes et puis on avance vers la mer. Voilà. Et après ce sera la fin de notre trip. Voilà. Bon, petite vidéo de clôture de notre road trip. Ça y est, on rentre sur Paris. Il nous reste un peu moins de 200 km. On a fait pas mal de bornes aujourd'hui. On est fatigué. On a fait presque 900 km. On va arriver à 1000. Franchement, c'était un super endroit l'Espagne pour le 4x4. C'est un peu le rêve. Ouais, vraiment, c'est chouette. Franchement, les pistes sont super belles. Il y en a beaucoup qui sont ouvertes. Contrairement aux Pyrénées françaises où c'est beaucoup plus compliqué a priori. Là, il y avait des chemins partout. Franchement, c'était top. On a fait des
dorment. Du coup, on continue à avancer pendant qu'ils dorment. Ouais, franchement, si cette vidéo vous a plu, en tout cas, abonnez-vous. Ça nous donne de la force pour continuer à vous montrer un peu nos aventures et à notre découverte du 4x4. Au final, c'est un super monde et on espère que ça vous plaît ce qu'on vous partage.